Alors bonjour, dans cette vidéo on va voir la notion de congruence et un peu de théorie pour pouvoir utiliser la congruence dans certains types d'exercices qu'on verra par la suite. Alors on va commencer par les jours de la semaine pour bien comprendre ce qu'on appelle congruence. Alors on va supposer par exemple qu'on est aujourd'hui mardi et puis on voudrait savoir quel jour ça sera dans 20 jours ou quel jour il était il y a 10 jours. Alors, on va partir de mardi 0. Ça, c'est 0 jours après le mardi. Un jour après mardi, c'est mercredi. 2 jours après, c'est jeudi. 3 jours après, vendredi, etc. Et je vais aller jusqu'à 20. Donc 7, je retrouve mardi. 8, mercredi. 9, jeudi, etc. Donc 10 jours après mardi. 11 jours après. 12 jours après. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et donc le 20e jour après mardi, c'est un lundi. Si j'avais demandé 13 jours après mardi, c'était aussi un lundi. Alors maintenant, on va faire dans l'autre sens pour trouver 10 jours avant mardi. Donc 0 jour avant mardi, c'est mardi. 1 jour avant, c'est lundi. 2 jours avant, c'est dimanche, etc. Et je vais aller jusqu'à moins 10. Donc je tourne dans l'autre sens. Moins 7, bien sûr, on retrouve mardi. Moins 8, moins 9, moins 10. Et bien là, vous avez ce qu'on appelle une congruence modulo 7, alors qu'on note de différentes façons. Et par exemple, si je regarde le mardi, je vais dire que 7 est congru à 0 modulo 7, puisque les deux vont me donner mardi. 14 est congru à 7 modulo 7, mais aussi à 0 modulo 7. Si je prends le samedi, j'ai 11 qui est congru à 4 modulo 7, 18 qui est congru à 4 modulo 7, etc. Alors comment reconnaître rapidement deux nombres? Si je vous donne deux nombres au hasard, est-ce qu'ils sont congrus modulo 7? Et en fait, c'est s'ils tombent sur la même journée, c'est qu'il y a un nombre. Si on tombe le lundi, par exemple, c'est que entre deux numéros, il y a un nombre entier de semaines. Donc par exemple, entre 6 et 20, 20 moins 6, 14. 14 est un multiple de 7. Et donc, on pourra dire que 20 est congru à 6 modulo 7, puisqu'ils vont représenter le même jour. Une autre façon de voir, c'est que le nombre qui nous intéresse souvent, c'est le 6. Ici, c'est le 0. 1. Parce que vous avez, pour chaque journée, un nombre qui est compris entre 0 et 7 exclus. Donc, 0 et 7 exclus, ça fait penser à la division euclidienne par 7. Et effectivement, si je divise, par exemple, pour le dimanche, 19 par 7, le reste, ça va être 5. Et tous les nombres associés à dimanche, le reste de la division euclidienne va donner 5, puisque vous avez 5 plus une semaine, ça fait 12, 5 plus 2 semaines, ça fait 19, etc. Donc 19, par exemple, c'est 2 semaines, 7 fois 2, 14, plus 5. Et donc, plutôt que de faire 2 semaines, on ne fait que 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, et on retrouve dimanche. Les 2 semaines pour retrouver le jour sont en trop. C'est pas la peine de s'en occuper. Donc voilà ce qu'on appelle par exemple la congruence modulo 7. Alors maintenant, plus généralement, il se passe quoi quand on a un entier n et qu'on veut faire une congruence modulo n? Eh bien, on va voir que on a une série d'équivalences. Donc il nous faut un entier n plus grand que 2. Tout à l'heure, on a pris 7. A et B sont des entiers relatifs. Donc tout à l'heure, on a pris plus 20 ou moins 10. Alors on va déjà montrer les équivalences. N divise A moins B. Il existe un entier K tel que A égale B plus K fois N. Les restes des divisions euclidiennes de A et B par N sont égaux. Donc on a vu que 1 et 3, on l'a trouvé facilement dans la congruence modulo 7.
Alors, on va déjà montrer l'équivalence entre 1 et 2. Celle-ci peut se résoudre par équivalence. Donc si n divise a moins b, plutôt, si et seulement si a moins b égale k fois n, si et seulement si a égale b plus k fois n. Donc là, donc k bien sûr appartenant à z. Donc ça peut se faire par équivalence. Donc je sais déjà que 1 et 2 sont équivalents. Maintenant, je vais montrer l'équivalence entre 1 et 3, ce qui m'évitera de faire l'équivalence entre 2 et 3. Puisque si 3 est équivalent à 1 qui est équivalent à 2, 3 est équivalent à 2. Alors par contre, pour l'équivalence entre 1 et 3, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire par double implication. Donc c'est-à-dire, on va partir de 1 et montrer 3 par implication. Donc si on suppose que n divise a moins b, je vais écrire les divisions euclidiennes par n de a et b. Donc j'obtiens deux quotients différents et deux restes différents a priori. Par contre, je sais que R doit être compris entre 0 et n, et R' entre 0 et n. Alors maintenant, j'ai calculé A moins B. Ça me donne n Q moins Q' plus R moins R'. Je fais la différence ici entre les deux lignes. Mais A moins B, j'ai supposé que c'était un multiple de n, donc là je peux l'écrire K fois n. Donc j'aurais écrit l'égalité, mais en remplaçant A moins B par K fois n, et puis j'en déduis que R moins R', c'est K fois, je peux même factoriser par n plutôt, c'est n fois K moins Q moins Q'. Bon, peu importe la valeur, c'est un entier, donc R moins R' multiple de n. Mais cette condition que je peux écrire sous cette forme, je vais encadrer moins R'. Il est compris entre moins n et 0. Il faut faire attention, multiplié par moins 1, on change l'ordre de l'encadrement, parce que on ne peut pas soustraire deux encadrements. On ne peut qu'ajouter deux encadrements. Donc là, R moins R' est compris entre n et moins n. Donc R moins R' est un multiple de n, compris strictement entre moins n et n. Mais il est multiple de n. Donc par exemple, ça commence, il y a une infinité bien sûr, moins 3n, moins 2n, moins n, si je multiplie par moins 3, moins 2, moins 1, 0. 0 est multiple de tout nombre. n, 2n, 3n, etc. Ça, c'est les multiples de n. Le seul qui est strictement compris entre moins n et n, c'est 0. Donc, R moins R' égale 0. R égale R'. Donc, si n divise A moins B, les restes des divisions euclidiennes de A et B par n sont égaux. Je vais montrer maintenant la réciproque. Donc, j'efface ici. Et je vais montrer exactement dans l'autre sens, c'est-à-dire, je vais essayer de montrer 3 implique 2. 1. La propriété 1. Alors, je suppose maintenant que les restes des divisions euclidiennes de A et B par n sont égaux. Donc j'ai nq plus r, nq', par contre le quotient n'est pas forcément le même, plus r. Avec toujours cette condition. Mais là, j'ai plus qu'une condition, puisque les restes sont égaux. Donc je calcule A moins B, et ça fait tout simplement nq moins q'. Et ça entraîne que n divise A moins B. Donc dans ce sens-là, c'est plus simple. Si les restes des divisions euclidiennes de A et B par n sont égaux, alors n divise A moins B. Et donc quand on a ces trois propriétés équivalentes, on va dire que A est congru à B modulo n, et on note, alors il manque un trait ici, on met 3 traits
comme un égal, mais avec 3 traits. Et on dit que A est congru à B modulo n. Donc, ce qui veut dire, soit n divise A moins B, soit A égale B plus K fois N, ou le contraire, soit les restes des divisions euclidiennes de A et B par N sont égaux. Et donc tout ça, on le résume en disant que A est congru à B modulo N. Alors, maintenant, on va voir quelques propriétés. Donc, première propriété, A est congru à 0 modulo N si et seulement si N divise A. Là, c'est un cas particulier. A est congru à 0 modulo N. On vient de voir si et seulement si N divise A moins B, donc A moins 0. Donc, si et seulement si N divise A. Donc là, rien de compliqué. Mais c'est pour ça que vous avez 7 est congru à 0 modulo 7. 21 ou moins 21 est congru à 0 modulo 7, etc. Maintenant, ça doit devenir systématique. Ensuite, celui qui nous intéresse parmi toute la série d'égalités, c'est celui qui est entre 0 et n. Et donc, on a une propriété qu'on a entrevue modulo 7. R est le reste de la division euclidienne de A par n, si et seulement si A est congru à R modulo n, et R est compris entre 0 et n. Et d'ailleurs, si on a ceci, comme c'est équivalent, ça veut dire que R est le reste de la division euclidienne de A par n, d'où l'unicité de R. Voilà, si vous avez cette condition, A congru à R modulo n et R compris entre 0 et n, vous avez trouvé le seul entier R qui convient. Et généralement, c'est celui qu'on recherche. Donc, par exemple, quand vous avez 19 modulo 7, alors si vous faites 19 moins 7 moins une semaine, ça fait 14. 19 moins 7, 12. 12, mais ça ne nous suffit pas. C'est encore plus grand que 7. On fait encore 12 moins 7, 5. Voilà comment on obtient rapidement le reste sans faire la division. Sinon, vous faites 19 divisé par 7. 2 fois 7, 14, reste 5. Donc généralement, c'est celui qui nous intéresse parce que c'est le plus simple possible. Alors, je vais démontrer cette propriété. Supposons que, dans ce sens-là, supposons que R soit le reste de la division euclidienne de n de A par n. Donc, je peux écrire A égale nq plus R avec R compris entre 0 et n. Mais ça veut dire que nq égale A moins R, donc n divise A moins R. Et quand n divise A moins R, on peut écrire que A est congru à R modulo n. C'est l'une des définitions équivalentes qu'on a vues sur la congruence. Donc, si j'ai R qui est le reste de la division euclidienne de A par n, alors j'en déduis ceci immédiatement. Réciproquement, si j'ai A congru à R modulo n, avec R entre 0 et n. Là, je peux écrire A égale Kn plus R, parce que n divise A moins R, donc A moins R égale Kn, et donc je me retrouve avec à la fois A égale n fois K plus R, et j'ai supposé que R était compris entre 0 et n. Eh bien ça, c'est l'écriture de la division euclidienne de A par n. Et donc, le R ici, c'est bien le reste de la division euclidienne de A par n. D'où, après, son unicité. Voilà, donc j'ai bien l'équivalence. Alors, maintenant, les propriétés de relation d'équivalence de cette congruence. Donc, ce qu'on appelle une relation d'équivalence, c'est une propriété, c'est une relation qui est à la fois réflexive, c'est la propriété 1, symétrique, c'est la propriété 2, et transitive, c'est la propriété 3. Donc, réflexive, par exemple, l'égalité, ça marche, c'est une relation réflexive. Symétrique, l'égalité est symétrique. A égale B entraîne B égale A. Et transitive,
A égale B et B égale C, ça entraîne A égale C. Donc l'égalité qu'on connaît est une relation d'équivalence. Alors vous en connaissez d'autres, par exemple le parallélisme. Une droite D est parallèle à elle-même. Si une droite D est parallèle à D', alors la droite D' est parallèle à D. C'est une relation symétrique. Et si une droite D est parallèle à D' et D' est parallèle à D secondes, alors D est parallèle à D secondes. C'est ce qu'on appelle une relation qui est transitive. Eh bien, on va montrer que la relation d'équivalence possède, la relation de congruence possède ces mêmes propriétés, ce qui en fera une relation d'équivalence. Alors, ça va pas être très compliqué. Pour le 1, A moins A, ça fait 0, donc N divise A moins A. Et donc ça suffit pour dire que A est congru à A modulo N. Ensuite, si A est congru à B modulo N, ça veut dire que N divise A moins B, mais si N divise A moins B, N divise son opposé, B moins A. Et donc ça entraîne que B, si on reprend la définition de congruence, est congru à A modulo N. Donc la symétrie est évidente. Et puis la transitivité, si vous avez A congru à B modulo N, ça veut dire que N divise A moins B. Et si vous avez B congru à C modulo N, ça veut dire que N divise B moins C. Maintenant, on utilise les propriétés sur la divisibilité. N va diviser la somme des deux. A moins B plus B moins C. Mais ça vaut A moins C. Et donc, si N divise A moins C, ça veut dire que A est congru à C modulo N. Et donc, on pourra utiliser des propriétés analogues à l'égalité pour résoudre nos équations, par exemple, avec des congruences. Il reste les propriétés de compatibilité avec l'addition et la multiplication qui vont permettre d'utiliser des règles analogues à l'égalité quand on veut résoudre des équations, par exemple. Alors, premièrement, si A est congru à B modulo N et C congru à D modulo N, est-ce que la somme A plus C va être congrue à la somme B plus D modulo N? Et même chose pour le produit. Alors, on va partir de ces hypothèses et on va en déduire que N ici divise A moins B. Ici, on a déduit que N divise C moins D. Donc, N divise la somme A plus C moins B moins D, que je vais écrire A plus C moins B plus D. Et donc, A plus C est congru à B plus D modulo N. C'est la définition de la congruence. Donc, pour la somme, c'est simple. D'ailleurs, comme vous avez C congru à C, vous avez le droit d'ajouter A plus C congru à, par exemple, B plus C modulo N. Ce qui permettra de faire des transpositions, etc., d'éliminer des nombres à gauche ou à droite par cette méthode. Alors, est-ce que c'est vrai pour le produit? Alors, pour le produit, il va falloir montrer que AC moins BD est divisible par N. Alors, on pourrait, l'une des méthodes, c'est, comme vous avez A congru à B modulo N, c'est d'écrire A égale B plus K fois N, et puis C égale D plus K' fois N. Faire AC moins BD, et puis on s'aperçoit que c'est divisible par N. Mais il y a une subtilité qui permet d'aller beaucoup plus vite. Je vais ajouter moins BC plus BC, donc j'ajoute 0, puisque moins BC plus BC, ça fait 0, et moins BD. Et ça va me permettre maintenant de regrouper ces deux termes. AC moins BC, je peux factoriser par C, ça fait A moins B. Et le deuxième, je peux factoriser par B, ça fait C moins D. Mais comme je suis toujours dans ce cadre-là, où N divise A moins B et N divise C moins D, N divise n'importe quelle combinaison linéaire de A moins B et C moins D, ce qui est le cas ici. Donc N divise AC moins BD, puisque N divise ce terme-là qui est égal à ce terme-là.
Et donc, si n divise AC moins BD, alors on peut en déduire que AC est congru à BD modulo n. Voilà, donc avec cette astuce, c'est assez rapide de montrer que la multiplication est compatible avec la congruence modulo n. Et puis du coup, la deuxième question vient assez rapidement. On va faire par récurrence. On suppose que A est congru à B modulo n. Et donc, en multipliant par elle-même, on a A au carré congru à B au carré modulo n. Et puis ainsi de suite, A au cube congru à B au cube modulo n. En fait, pour faire le cas général, il faut faire une démonstration par récurrence. Donc, la propriété varie, c'est une propriété de l'entier naturel P. Donc, c'est une récurrence sur P. On va montrer que A puissance P est congru à B puissance P modulo n. Donc, c'est pas une récurrence sur n, hein, c'est une récurrence sur la puissance. Comme on suppose A congru à B modulo n, la propriété est vraie au rang 1. Voilà, donc il faut bien comprendre que c'est une congruence à partir du moment où on a supposé que A était congru à B modulo n. Donc P de 1 est vrai. On suppose que la propriété est vraie au rang P pour un entier P donné. Donc on suppose que A puissance P est congru à B puissance P modulo n. Mais comme on a toujours A congru à B modulo n, en utilisant la propriété de compatibilité avec la multiplication, on peut écrire A puissance P fois A congru à B puissance P fois B modulo n. Donc A puissance P plus 1 congru à B puissance P plus 1 modulo n. Et donc la propriété passe au rang P plus 1. Comme elle est vraie au rang 1, comme elle est héréditaire, on en déduit que la propriété est valable pour tout entier naturel P, non nul. Voilà, donc on a toute une série de propriétés qui vont nous permettre de faire les exercices liés à la congruence. Fin de la vidéo.